Allons dire ensemble les paroles de ce cantique. Jésus, ta parole est la vérité. Alléluia. Jésus, ta parole est vérité. Oh Jésus, ta parole est vérité. De la lecture dans la version second 21. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Soulignez ça. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Allons souligner tout le verset 6. Ils n'avaient pas d'enfants. Ça aussi c'est à noter. Parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront à sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pécheurs, des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on pouvait lire le texte jusqu'au verset 25. Maintenant, nous arrêtons là. Voilà, à la maison, on peut continuer la lecture jusqu'au verset 25. Luc, le médecin, l'un des collaborateurs de l'apôtre Paul et l'un de ses secrétaires, est donc allé à la recherche des témoins oculaires lorsque Jésus était passé dans ce monde. Il y a eu des... Matthieu a écrit, Marc a écrit, Jean a écrit. Luc allait auprès des témoins oculaires. C'est aussi inspiré des autres écrits et tout cela pour prendre les informations détaillées et pour les transcrire, nous donner d'avoir donc ce livre. Il a écrit 2 volumes. Le premier volume, c'est l'Évangile selon Luc, et le second volume, c'est le livre des Actes des Apôtres. Alléluia, où il nous rapporte vraiment des informations très, très, très importantes. Et au nombre des informations que Luc nous rapporte, nous trouvons cette belle histoire. Nous voyons là dans ce texte que nous venons de lire, un monsieur et sa femme. Et la Bible nous dit que le monsieur, il était sacrificateur, et sa femme également, elle est descendante de la famille d'Aaron, donc de la famille des sacrificateurs. Donc les deux, ils étaient au service de Dieu depuis qu'ils se sont mariés dans leur jeunesse. Ils ont commencé à servir le Seigneur, ils ont continué de servir le Seigneur. Et pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, il y a quelque chose qui est important que la Bible a souligné. Ils étaient aux yeux du peuple et aux yeux de tous ceux qui étaient des témoins oculaires, des personnes dont le témoignage était vraiment au top. Parce que la Bible nous rapporte que ces deux-là, ils étaient irréprochables. Et ils respectaient de façon irréprochable tous les commandements de Dieu. Et ils suivaient à la lettre les lois de l'Éternel. Donc la Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils avaient un bon témoignage. En tout cas, côté témoignage, RAS.
côté commandement de Dieu, ils n'ont pas de problème. C'était des personnes qui aimaient le Seigneur. Et l'autre, son mari, le mari d'Élisabeth, il était prêtre, il était sacrificateur. Et dans leur organisation au niveau des sacrificateurs, l'organisation est de telle sorte que, à cette période, il y a un groupe de sacrificateurs qui ont travaillé. Alléluia. Un groupe de Lévites qui ont travaillé avec les sacrificateurs. Quand le temps passe, il y a un autre groupe qui vient. Donc, à cette période où nous sommes en train de lire là, c'est la période où c'était la classe de l'équipe où le sacrificateur Zacharie se trouvait qui devrait être au service du Seigneur. Donc, Zacharie était en train de servir le Seigneur et le jour des offrandes, comme d'habitude, il est rentré dans le temple, donc dans le lieu très saint, et le peuple était certainement dans le parvis, en train de prier. Ils attendaient que le sacrificateur qui est rentré là-bas puisse ressortir. Et alors, quand il va, comme on ne sait pas si oui ou non tu vas revenir, on attache une corde à tes pieds et la corde est dehors là-bas. Ceux qui sont en train de prier, ils voient la corde. Et puis sur tes pieds, sur toi, il y a des trucs qu'on attache. Quand il marche, ça fait gling. Si tu es arrivé là-bas que ça fait plus bruyant, on sait que toi, tu as péché et puis tu es rentré, donc tu es mort. On te tire et puis on s'en va t'enterrer. Donc, corde là, c'est dehors, donc j'étais en train de prier. Zacharie a duré là-bas. Sérieux, il a duré. Il a duré, pourquoi? Parce qu'il est parti, il a fait des offrandes. Et arrivé un moment, pendant qu'il était à l'intérieur, quelque chose s'est passé. Un ange lui est apparu, pas n'importe lequel, c'est Gabriel lui-même qui est venu. Et Gabriel est apparu à Zacharie, lui a dit, ta prière a été exaucée. Voilà. Tu vas avoir un enfant, un joli garçon, un enfant rempli de l'esprit, un enfant puissant que tu vas avoir. Quand tu vas l'avoir, l'enfant là, appelez-le Jean. Zacharie a ouvert ses yeux, il a regardé le monsieur bien. Il a regardé l'ange, lui a dit, mon ami, moi que tu vois, j'ai vieilli. Peut-être que tu ne sais pas à quelle époque nous sommes, mais chez nous ici, l'heure de la ménopause, l'âge de la ménopause qu'ils ont donné là, c'est passé, il y a longtemps. Donc vraiment, c'est compliqué. Ce que je t'explique là, comment ça va se faire? Ma femme aussi, c'est pas une jeune agarre. Elle aussi, elle est d'un âge très avancé. Alléluia. Donc, ton affaire là, comment ça va se passer? C'est là que l'ange lui a dit, mais tiens, bon, je me présente. Je m'appelle Gabriel. Si ça ne te suffit pas, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire que je vois Dieu face à face. C'est de là que je viens. Et je te parle, tu me racontes des bobards. Mon ami, c'est si tu veux. Tu seras bobo jusqu'à l'enfant là-bas. Allez, bobo, sors. Et c'est comme ça que Zacharie est sorti. Il est sorti. Le gars, quand il rentrait, il parlait, il dit, bon les gars, le peuple, faites moins de bruit, intercédez, priez le Seigneur. Il a donné les instructions, bien, il est rentré. Il sort. C'est idiot. Zacharie ne va pas parler. On pose question, on dit non. Quand on est leadership, on dit, ah, peut-être que le gars là, il a eu une vision là-bas. Je lui ai dit, je ne pouvais pas parler à quelqu'un, non? Donc, c'est pas des signes maintenant qu'il parlait à ces gars. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dans la suite du test, ce qui devrait arriver, arriva. Et quand l'enfant est né, quand il a fini de donner nom, c'est après qu'il a parlé. On dit ton enfant qui va naître, on l'appelle comment? Il est où? Il a fallu un interprète bobo pour dire c'est à toi, c'est un qui veut. Quand il est venu, ils lui ont donné et puis il a écrit. Mais qui comprend le langage? Toi, tu es rentré d'être sorti, tu parles un langage comme ça, qui comprend? Donc, sûrement, avec les professionnels, vous voyez à la télé, on fait un journal, il y a un monsieur qui fait comme ça, puis quand on dit qu'il est chaud, il fait comme ça. Voilà. Donc, c'est un gars comme ça, on a envoyé à Zacharie, il a interprété, il lui a envoyé une adresse, et il a écrit le nom, il a écrit Jean-Baptiste. Maman aussi a couché là-bas, c'est le même nom, elle a donné, on dit, ah, c'est que c'est le nom qui est là. C'est après ça qu'il a commencé à parler. Yeah, les gars, c'est pas parce qu'il ne voulait pas parler. Voici ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il a expliqué. C'est ce que lui est en train de nous rapporter. Mais ce que nous allons retenir dedans, nous voulons parler ce matin d'un sujet très important. Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les temps de la fin. Et nous voulons parler de la foi. Nous voulons parler de la foi, mais sous un autre angle. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me charge de dire à quelqu'un, et c'est le thème, n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Nous poursuivons un seul objectif en traitant donc ce thème, c'est que quelqu'un qui était sur le point d'abandonner la foi puisse trouver dans ce message les raisons
de pouvoir continuer à nouveau la marche. C'est que quelqu'un soit encouragé à s'attacher au Seigneur et à ne pas abandonner la foi parce que Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimés frères et sœurs, voyez-vous, un serviteur de Dieu qui s'est marié, nouveau marié après 2 semaines, 3 semaines, quand ta femme m'a paru, tout le monde se dit que c'est pas un palu normal. Alléluia. Sur tous les moments à Oché. Yo, ta femme n'est pas malade. Ça va, on connaît, c'est pas maladie. Alléluia. Parce qu'elles se disent que ce genre de palu qui apparaît après combien d'années de célibat, et puis 2 semaines, ils ont fait ensemble. Ça là, c'est pas palu. Alléluia. Ça là, c'est quelque chose. Donc, elle a connu ça. Élisabeth a connu ça. Elle a entendu les paroles du genre, c'est un enfant. Qu'elle est partie là, c'était vrai palu. Ça l'a sonné. Jéka, tranquille. Et puis elle est revenue à la vie. Il n'y a pas d'enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les années passent. Élisabeth prie. Les gens sont là. Ah, la femme aussi, depuis là. Je suis marié. Ah, le pasteur aussi, André n'est pas puissant. C'est comment? C'est lui, il prie pour nous. Et puis nous, on fait un enfant ici. Mais pour lui, là, c'est comment? Zacharie a entendu ça. Vous voyez, la Bible nous relate un peu l'histoire de Anne, la femme de Elkana. Pour qu'on puisse comprendre un peu, ce qu'une femme qui ne fait pas enfant peut entendre. Et ça, Pénina a bien joué son rôle dans le texte. Quand on lit l'histoire de Anne, on comprend la souffrance que peut endurer une femme qui entend un enfant, qui attend un enfant, et puis l'enfant ne vient pas. Pénina a mis pour 2500 dans ses oreilles chaque matin. Petit déjeuner, Pénina est là. Bouche sale, Pénina dans ses oreilles. Et ça, Anne a bien vécu ça. Et c'est certainement ces saison de parole que Élisabeth a dû entendre pendant sa jeunesse, son jeune mariage. Elle est devenue adulte, elle a vieilli jusqu'à elle tend vers le grand T, la tombe. Mais elle est encore, Élisabeth n'a pas encore d'enfant. Sa situation était compliquée. Pourtant, le texte que nous rapporte Luc dit que elle était irréprochable et elle était juste devant Dieu. Ça veut dire que Élisabeth, malgré toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa marche avec le Seigneur, dans son foyer et dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec le Seigneur, Élisabeth n'a pas abandonné la foi. Alléluia. Elle n'a pas abandonné. C'est pourquoi le Seigneur Michel te dit, n'abandonne pas la foi. Son mari également, pour lui-même c'est grave. C'est le pasteur, le sacrificateur, l'homme de Dieu. Quand les gens viennent offrande, pasteur, bonjour. La dernière fois j'étais à Bada dimanche passé quand on a fini le culte, il y a un groupe de trucs là, quand il veut saluer là. Vraiment, il a vu, j'ai pensé que c'était une chorégraphie. Elle venait de l'église, mais elle devait saluer quelqu'un. Et puis, qu'elles sont arrivées là, elles se sont assises. Et puis, elles sont assises, mais les bien saluent. Et puis, salutation, elle dit non. Nous, on partait dans la ville, donc ils n'ont pas dit. Quand elles se sont assises, elles pensaient qu'il y avait musique, il n'y a pas son. Elles sont assises, mais elles étaient en uniforme. Elles tout tricot blanc avec truc de l'église là. Et puis, c'était le ont placé de leur. Donc, elles toutes. Puis, elles se sont assises là. Et puis, elles répondent dans. Donc, c'est comme ça. Le grand Zacharie, il n'a pas d'enfant. Ça chauffait sur lui. C'est tellement lui aussi priait. Quand il voyait sa femme pleurer à la maison, j'ai dit, donne-moi un enfant. Bon, je ne sais pas où il fait l'enfant là-haut. Donc imaginez, un peu, il comprend sa douleur, mais il essaie de la calmer. Ce n'était pas facile à la maison. Mais malgré ça, il n'a pas abandonné. Des années se sont écoulées. Il n'a pas abandonné. Il a continué de servir le Seigneur avec la même intensité. La Bible dit que tous les commandements de Dieu, il observait. Il n'y a pas un qui l'a laissé parce que depuis l'enfant ne vient pas. Il n'a jamais dit que c'est fini, je ne parle plus du Seigneur, je ne vais plus donner les instructions du Seigneur parce que le chien, il est péché, mais on ne sent pas ça chez moi. Souvent on te dit ça, mais tu es chrétien, mais c'est comment? Tout. Chaque jour c'est toi, c'est le même truc là. Alors que tu dis que votre Dieu là, il est puissant. Alors et l'argent lui appartient. Mais c'est toi, si tu t'en attiqué chaque jour, on met piment un peu. C'est moi, mon Dieu là. Il ne fait pas poisson grillé aussi. Alléluia. C'est des paroles que tu vas entendre par rapport à ta réalité.
par rapport à ce que tu vis, parce qu'on ne vit pas tous la même chose. Dans le cas de Anne et d'Élisabeth, c'était affaire d'enfant. Peut-être que pour toi, là, c'est pas affaire d'enfant, mais ça brûle. Ça brûle. Hop, piment, petit, là. Ce qu'on ne sait pas, c'est un oiseau qui fait, là, dans tes yeux. C'est comme ça. Et il y a des situations comme ça qui ont fait que plusieurs ont laissé la main de Dieu. Il y en a même matin, là, ils sont sur le point d'abandonner. Il y en a qui ont fait leur dernière prière. Seigneur, si tu n'agis pas, je vais agir. Et ce matin, là, ils sont assis là. C'est-à-dire que si le Seigneur n'a pas agi, eux, ils vont agir. Seigneur, depuis le gars là, il est derrière moi. Je refuse parce qu'il dit, Seigneur, si tu n'agis pas, je vais agir. Seigneur, concours là, je fais. Depuis là, ça ne marche pas. On me dit, il faut donner ça là, elle est là, mais il ne donne pas. Il ne donne pas. Seigneur, si tu n'agis pas, en tout cas, je suis prêt à agir. Donc, c'est eux là, ils donnent délai à Dieu. Seigneur, 2023, jusqu'à vendredi 31 décembre, ta date est expirée. Après, c'est moi, il rentre en scène. Donc, il y a des gens qui donnent date comme ça. Cette année-là, novembre, jusqu'à vendredi 31 octobre, il faut que le Seigneur agisse. S'il n'a pas agi à partir du 1er novembre, on n'est plus dans la même équipe. Donc, il y a des gens comme ça. Il y en a, ils ont laissé le Seigneur il y a longtemps. Abandonner la foi, c'est renoncer. C'est abdiquer, c'est relâcher, c'est dire c'est bon. Affaire des c'est la même, c'est bon. Peut-être que dimanche la même, tu viens parce que la destination est presque arrivée. C'est que tu as donné à Dieu comme délai là. Sinon, AOC, c'est déjà mort. Jeunesse, là, ça même, on ne parle pas. Tel truc là, ici là même, c'est bon. Offrande là même, tu as diminué. Avant même, tu donnais 500. Maintenant, là, 500, tu vas dire, il faut donner biscuit 200, puis dans 100, 300. 300 là, tu prends quand tu payes l'eau glacée dedans pour venir à 50. Et que tu as diminué même offrande là. Ton zèle, quand on dit alléluia, ton amène est foutu. C'est-à-dire que la main qui sort là, c'est plus toi-même. Comme les voisins sont là, ça sort quand même. Sinon, toi-même, si c'est à cause de toi là, amen, tu ne vas pas dire. Et il y a plusieurs comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont assis là, mais la foi là n'est plus là. Il n'y a plus de foi. Le jeudi, on parlait de ça. Que la foi qui n'a pas les œuvres est une foi morte. Donc, ça est là, mais c'est inutile. Il n'y a plus de vie là-dedans. Ta foi qui te poussait à venir avec zèle avant. Quand on dit à répétition à 14h, 13h45, tu es là. Maintenant même là. 14h, tu viens à 16h. Et puis ta justification là, ça tient tellement. Tu vas liste de justifications. Mais à la même heure, si on dit à retrait, Orange Money, chaque chrétien doit passer à 14h00. 6 heures. Ça, c'est le bon ouvert. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans les temps où plusieurs ont abandonné la foi. Il y en a qui sont en train d'abandonner. La Bible déclare, Jésus, quand il parlait à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, il dit, plusieurs se refroidiront. Dans les derniers temps, là, quand l'iniquité se sera accrue, la foi de plusieurs va prendre un coup. Et nous sommes dans les derniers temps où plusieurs sont en train d'abandonner la foi parce que la foi a pris un coup. Quand le diable vient, le diable ne s'attaque pas à quelque chose d'autre. Le diable s'attaque à ta foi parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu perdes la foi. C'est que tu abandonnes la foi. Ésaïe et Zacharie avec sa femme ont entendu toutes les paroles qui pouvaient attaquer leur foi. Mais la Bible dit qu'ils sont restés irréprochables. Ils sont restés juste devant Dieu. Ils n'ont pas abandonné. Bien aimés frères et sœurs, les raisons qui pourraient nous pousser à abandonner la foi sont multiples. Il y en a là, ça a fait des prières de fiançailles. Il y en a là, ça a fait de travail. Depuis là, ça ne vient pas. On prie et puis c'est comme si Dieu n'entend pas. C'est comme si le gars, on crie et puis on fait jeûne et prière. Tous les types de jeûnes. 3 jours à haut, il a fait. À 5, il a fait. 1 semaine, il a fait. Donc, un mois, 30 jours. 18 heures, il descend. Mon Michel, il a refusé. Mais c'est rond, ça ne vient pas. Frère. Ça fait que tu es sur le point peut-être que tu as dit à laisser. Le Seigneur me charge de te dire, n'abandonne pas la foi. S'il y a des raisons, autant de raisons qui peuvent nous emmener à abandonner la foi, ce matin, le Seigneur me met à cœur de te donner quelques raisons. Elles ne sont pas nombreuses qui pourraient t'aider à rester attaché à la foi. C'est pourquoi nous allons voir 2 grands points ce matin. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas abandonner la foi?
Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles nous ne devons pas abandonner la foi. Et le deuxième point, c'est comment. Si c'est pourquoi, mais comment. Comment devons-nous y prendre? Alors, dans le premier grand point, nous allons voir ce petit 1. Si tu veux mettre A, si tu veux mettre C, si tu veux mettre tiret. C'est que je vais parler d'un premier truc. Voilà. Dans les raisons pour lesquelles nous ne devons pas abandonner la foi, la première raison que le Seigneur me pousse à te donner ce matin, c'est l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole est infaillible. Dans Matthieu, chapitre 4, le verset 24, le verset 35, à la suite de ce que Jésus racontait à ses disciples lorsqu'il parlait des temps de la fin, quand les disciples ont fait la question, mais maître, quand est-ce qu'on va savoir que la fin du monde va arriver? Et il dit, ne vous en faites pas. Avant que la fin du monde arrive, il y a des événements que vous allez voir. La galère viendra. Frère, il y a la galère ou il n'y a pas la galère? Il y a la galère. Jésus a dit, il y aura la famine. Hein? C'est ça les mots, galère là, c'est dans famine. Famine là, ça veut dire que pour manger là, c'est cela le problème. Ça veut dire que tu as ton argent à la fin du mois, peut-être 400 000, peut-être 50 000, peut-être 160 000, peu importe le montant, mais ça ne suffit pas. C'est quand tu finis de faire tes calculs, les dépenses, ce que la famille a sollicité, funérailles de là-bas où on t'a appelé au niveau du service, AOC, cotisation, des trucs, offrandes, quand tu as fait là, tu ne peux même pas te faire plaisir. Là, elle est finie. C'est ça la Bible appelle la famille. C'est-à-dire que ça est là, mais ça ne suffit pas. Et on est dans les temps même où tout le monde crie que le marché est devenu cher. La dernière fois, sur les trucs, on a montré un monsieur qui a fait grève parce qu'il avait faim. Vous avez vu ça aussi, non? C'était pas ici, c'était au Sénégal, un truc comme ça. Il a fait grève, ils l'ont arrêté. Parce qu'il avait faim. Bon, c'est ça. Dans les temps de la faim, il y aura la famine, là, c'est ça. Il dit, vous allez voir des faux prophètes. Il dit, même il y a des gens qui vont venir, ils vont dire que je suis le Seigneur. Ne les écoutez pas. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Plus un. Alléluia. Jésus est venu. Il y a un Jésus qui est venu au Burkina. Il y a un autre qui est venu vers Adama. À Côte d'Ivoire ici. Il est encore là. Alléluia. Lui, il est là. Au départ. Il y a longtemps, il est là, mais c'est quand les réseaux sociaux, là, vous voyez, quand c'est sorti fort là, c'est quand il a commencé à faire moins un que les gens ont mis attention. Je te dis, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu éducateur qui fait moins ça à tout le monde? Alléluia. Avec lui, ventilateur qui est là, si tu n'as pas cotisé, il dit, et ça, c'est pas votre Dieu. Non, hein? Jésus a dit, vous allez avoir des gens qui vont venir, ils vont dire, je suis le Seigneur Jésus. Lui qui est venu quelque part là-bas, là, lui faisait paradis, chap, 300 000. Et les gens ont payé. Il disait comme ça. Ils ont payé. Chacun payait son ticket pour aller au paradis. Donc le gars, c'est 300 000. Donc imaginez. C'est que nos mamans qui ne gagnent pas 300 000, elles vont rester. Donc 300 000 le gars. Après lui, ils l'ont arrêté là-bas. Après, il y a un autre qui est venu, il dit que lui, le Seigneur Jésus, là, c'est au Burkina. Il est venu à la télé, sorti à la télé même. Et là, vous voyez tout ça. Tout ça, là, Jésus avait déjà dit que dans les derniers temps, il y a des gens qui vont venir dire, je suis le Seigneur Jésus, c'est eux les Messies. Il dit, ne les écoutez pas. Il dit, vous allez entendre des bruits de guerre. Vous allez en voir des peuples un peuple qui va se soulever contre un peuple, un royaume contre un royaume, comme ci, comme ça. Vous allez voir. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce sont les signes qui annoncent que la fin là est proche. Nous sommes effectivement dans cette période-là. Où on n'entend pas bruit de guerre. Quelqu'un n'entend pas? Alléluia. Dieu m'a prie. Parce qu'on entend du bruit. Qu'à côté de nous, non loin de nous, il y a bruit. Et bruit, on entend ça dans les réseaux sociaux. On entend souvent, ça sonne fort dans tes oreilles comme ça. En même temps, tu fais jeûne et prière. En tout cas, le passé a déjà fait jeûne et prière. Alléluia. Il est monté, il monte sur le monde, sur la jeûne. Pourquoi? Parce que le bruit est là. Frère, nous sommes dans les temps de la fin. La parole de Dieu, ce que Dieu dit là, ça s'accomplit toujours. Elle est infaillible. Et parce que nous avons cette parole qui est infaillible, nous ne devons pas abandonner la foi. Nous avons la parole. La parole est vraie en tout temps. Jésus dit,
les cieux et la terre passeront. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35. Il dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Voici une raison fondamentale. La parole que Jésus a dite. Il dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. En ces temps de la fait, pour ne pas abandonner la foi. Deuxième raison. La deuxième raison, bien aimés frères et sœurs, c'est la fidélité de Dieu. Nous appartenons à un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est fidèle. Notre Dieu n'est pas infidèle. Alléluia. Et parce que nous avons un Dieu qui est fidèle, nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas dire non, c'est bon, il ne fait plus. On doit continuer. Malgré ce que nous entendons, malgré ce qu'on nous dit, malgré les propos de nos parents qui ne connaissent pas le Seigneur. Toi, tu dis que tu es chrétien, mais c'est comment? Continuons de nous attacher au Seigneur. N'abandonnons pas. Ne lâchons pas la main du Seigneur pour autant. Notre Dieu est fidèle. Paul écrivait aux Thessaloniciens, et à son chapitre 5, il a dit ceci, bon, quand il les encourageait par rapport à leur marche avec le Seigneur, à partir du verset 23, il les encourageait donc à s'attacher au Seigneur par rapport à la consécration, par rapport à il dit, voilà, soyez consacrés, attachés à Dieu, c'est moi qui paraphrase, tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, détruire tout ça. Et au verset 25, il précise pour dire, c'est lui qui vous a appelé